On est à la SAQ aujourd'hui pour une étude bien spéciale où on va suivre le parcours des yeux des gens dans les rangées pour voir qu'est-ce qui attire leur attention. Donc, est-ce que c'est les étiquettes, est-ce que c'est les produits? Vraiment voir qu'est-ce qui attire leur regard quand ils rentrent dans la succursale, quand ils cherchent leurs produits. Puis, on va aussi comparer à une expérience similaire sur le site web. Donc, qu'est-ce qui attire leur attention sur le site web, quelles zones, etc. Puis ça va nous permettre de voir est-ce qu'il y a des similarités, est-ce qu'il y a des différences, etc. Donc, eMarkLab, on est des consultants qui aidons les entreprises à construire des sites web qui sont performants, qui sont agréables à utiliser par les utilisateurs, par les consommateurs. En gros, on travaille sur l'expérience client. Donc, s'assurer que les gens ont une expérience qui est agréable sur les sites web, beaucoup, mais aussi de plus en plus dans les magasins. Donc, dans le cadre de notre étude, on a invité 6 participants, puis on leur a donné des produits à choisir en magasin. Puis ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que non seulement on leur a fait faire ces exercices-là en magasin, mais par la suite, on leur a demandé de choisir les mêmes produits, mais sur la boutique en ligne de la SAQ. Traditionnellement, quand on fait de l'oculométrie sur ordinateur, souvent on va utiliser des oculomètres fixes. Donc, dans le fond, c'est quelque chose qu'on va coller vraiment sur l'ordinateur. Mais il y a aussi la technologie de l'oculométrie mobile qui va fonctionner via des lunettes comme celle-ci, qu'on va mettre aux participants. Puis, ils vont être libres de se déplacer partout en magasin, dans notre cas, dans la SAQ, avec les lunettes. Puis, au fur et à mesure qu'ils se déplacent, ça va nous permettre vraiment d'enregistrer quel point ils regardent dans le magasin. Par exemple, sur différentes tablettes, sur différents étalages. Il y a des petites caméras partout sur le côté des lunettes qui nous permettent de faire ça. Puis vraiment de capter le parcours du regard, de voir qu'est-ce qui attire le plus l'attention, qu'est-ce qui est vu en premier, que ce soit en termes de produits spécifiques, des emballages qui sont plus visuels que d'autres, peut-être plus colorés que d'autres, ou en termes d'emplacement dans le magasin. Donc, ça, c'est le logiciel qu'on utilise pour analyser les résultats de l'oculométrie mobile. Donc, dans le fond, pour chaque tablette de produits qu'on a analysé, on a créé une image de référence où on a reconstitué tout ce que les participants avaient devant eux quand ils devaient choisir des produits. Puis, à partir de là, on va indiquer où était chacune des fixations des participants pour voir quel endroit sur les tablettes ils ont le plus regardé. Une fois qu'on a fait tout ça, on est capable de créer des cartes de chaleur. Via les zones rouges, c'est où est-ce que tous les participants ont le plus regardé en moyenne, suivi des zones jaunes et des zones vertes. Donc oui, on peut voir visuellement un petit peu où est-ce que les gens ont regardé. Mais qu'est-ce qu'on va vraiment vouloir faire, c'est voir quelle tablette, par exemple, ils ont le plus regardé. Donc pour ça, on va définir nos zones d'intérêt. Par exemple, dans le cas d'une tablette comme ça, on s'est concentré sur la tablette du haut, la tablette du centre, la tablette du bas, puis les 2 produits en vedette, à droite et à gauche. Puis pour chacune de ces zones d'intérêt-là, on va pouvoir calculer lesquelles ont été regardées le plus longtemps, puis également lesquelles ont été repérées en premier par les participants. Après avoir analysé les résultats de l'oculométrie en magasin, donc qu'est-ce que les gens regardaient sur les tablettes, on a fait la même chose pour le site web. Donc tant pour la page d'accueil, qui est l'équivalent de l'entrée du magasin. Quand les gens arrivent sur la boutique en ligne, qu'est-ce qu'ils vont regarder en premier, où est-ce qu'ils vont se diriger. Puis on a fait le même exercice aussi pour une page produit. Qu'est-ce qu'ils vont regarder sur cette page-là. Puis également sur une fiche descriptive de produit. Est-ce qu'ils vont regarder plus la photo du produit? Est-ce qu'ils vont prendre la peine de descendre sur le site Internet pour aller voir, par exemple, la fiche dégustation, aller voir les accords suggérés avec des mets avant d'ajouter le produit à leur panier? Donc, c'est toutes sortes de choses qu'on va pouvoir mesurer au niveau du volet web de notre projet.